Roberto Succo, dès son plus jeune âge, sera reconnu psychopathe et fera la une de tous les journaux en Italie. Crime passionnel, folie ou simple vengeance. Bienvenue pour un nouvel épisode Silence, on cherche. Avant de rentrer dans le vif de l'histoire, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de couvrir cette affaire qui est très vieille. En fait, j'ai fait du théâtre pendant quelques années, des cours de théâtre. Je me suis jamais produite sur scène, mais j'ai pris des cours de théâtre. J'ai eu l'occasion à 2 reprises, dans 2 écoles différentes, de jouer donc le livre Roberto Succo, qui est inspiré de la vie de Roberto Succo. Ce qui m'a perturbée, c'est que dans ces 2 écoles, les 2 metteurs en scène qui nous ont mis en scène donc justement pour la pièce, donc quand c'était au cours Florent, donc il y avait Hugo qui avait fait une mise en scène très particulière où moi j'avais eu le rôle de la dame, donc c'était un truc très particulier. Je vous insérerai une photo d'un des moments de cette scène. Et dans une autre école qui s'appelle Les Insurgés, c'est Thibaut qui a fait une mise en scène complètement différente. Là pour le coup on a joué pratiquement la pièce au complet et moi je jouais le rôle de la grande sœur. Vu qu'ils avaient une façon de voir ce personnage très particulier, donc moi j'ai eu envie d'en savoir plus sur ce meurtrier, sur la personne réelle qui était Roberto Succo. On est parti pour cette vidéo. Prenez un petit truc à manger, prenez un truc à boire et c'est parti. Dans un premier temps, je me suis intéressée à qui était Roberto Succo exactement, quelle était son enfance, où il est né, etc. Pourquoi il est devenu la personne qu'il est devenu. C'est le fils de Marisa Lamont et de Nazario Lamont. Donc le père est policier et est rarement à la maison. La mère de Roberto, elle l'élève donc quasiment seule et le surprotège. Donc le jeune Roberto Succo, qui est né le 3 avril 1962 à Mestre en Italie, est privé de toute liberté par sa mère, qui veut le garder pour elle, mais Roberto, forcément dans cette éducation qui est très étouffante, convoite quelque chose pour essayer d'avoir une certaine liberté, et cet objet, cette chose sera le signe pour lui de liberté. Et ce n'est nul autre que la voiture de son père, une Alfa Romeo. Roberto Succo n'est pas un élève très assidu, mais un élève très sportif toutefois. Donc suite à cette constatation, les parents forcément vont vouloir parler à Roberto Succo. Et c'est à ce moment-là qu'il deviendra le tueur qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, les premières victimes de Roberto Succo ne sont nul autre que ses propres parents. Donc une dispute éclate entre Marisa et son fils à cause de cours que Roberto Succo a encore séché, a encore loupé. Donc une dispute violente démarre, mais là cette fois-ci Roberto Succo n'en peut plus de l'emprise de sa mère sur lui. Il prend un couteau de boucher dans la cuisine familiale et met un coup de couteau dans le cœur de sa mère. Elle mourra sur le champ. Le jeune Roberto Succo tirera sa mère jusque dans la salle de bain, la mettra à plat ventre au fond de la baignoire et la recouvrira complètement d'eau. Donc après ça, Roberto sait que son père va revenir à la maison et il va attendre dans la maison, une machette à la main. Et Roberto Succo tuera son père à coups de machette. À peine a-t-il franchi le seuil de la maison. Une fois que son père est inconscient et mort, il le traînera dans la salle de bain, le mettra dans la baignoire au-dessus de sa mère dans la même position, face contre terre, et le recouvrira d'eau également. Le 9 avril 1981, à l'âge de 19 ans, il a abattu ses 2 parents de sang-froid. Donc suite à ce massacre familial, il décide de prendre la voiture de son père, l'Alfa Romeo, pour prendre la fuite. Les policiers l'arrêteront à la frontière yougoslave quelques jours plus tard.
Donc des psychiatres vont analyser Roberto Succo et le déclareront schizophrène et incapable d'entendre et de voir. Il n'a aucun sentiment et est complètement déconnecté de la réalité et de toute émotion. Et par conséquent, il ne peut être jugé pour ses actes. Il sera donc envoyé en hôpital psychiatrique afin d'avoir un traitement. Une fois arrivé en hôpital psychiatrique, il va prendre son traitement et au fil des années, il va avoir le droit à une semi-liberté. En fait, il dormira dans l'hôpital la nuit, mais la journée, il fera des études en géologie dans l'université de Parme. Le 15 mai 1985, 5 ans après son arrivée dans l'hôpital psychiatrique, il fuguera. Il deviendra un fugitif, car il ne rentrera pas dans sa chambre à l'hôpital psychiatrique. Pendant sa cavale, c'est là que vont commencer les tragiques et horribles crimes et délits qu'il va faire. Il deviendra cambrioleur, voleur à main armée, violeur, assassin, et il séquestrera des personnes. Des policiers sont sur ses traces et ils vont chercher à l'interpeller et à le trouver. Le 3 avril 1987, le brigadier André Castillo voit une voiture et un homme dormant dedans. Il est intrigué par cette voiture et cet homme qui dort dedans, donc il se rapproche tout bonnement de la voiture pour faire un contrôle routier classique. Et c'est là qu'à 6h du matin, lorsqu'il s'approche de Roberto Succo, se fait tirer dessus et malheureusement est tué sur le champ. Succo profite de la mort de Castillo pour lui voler son arme de service. Il faut savoir que le collègue, l'acolyte de Castillo, Claude Ayazi, lui sera grièvement blessé. Et c'est à partir de là, de ce moment-là, qu'il deviendra l'ennemi public en Italie. Roberto Succo continue sa cavale dans la région de Annecy. Et le 27 avril 1996, France Vudine, âgé de 30 ans, croise le chemin de Roberto Succo. Il l'enlèvera, la séquestrera, et lors de cette séquestration, qui durera plusieurs semaines, elle subira des viols à répétition. Au bout de quelques semaines, France, voyant qu'il n'y a aucun échappatoire, tentera de s'échapper. Roberto Succo la prendra sur le fait et la tuera. Il dira avoir jeté son corps dans la mer Méditerranéenne, mais il ne sera jamais retrouvé. Donc Roberto Succo change encore d'endroit et il faut savoir qu'il est spécialisé dans le changement physique, dans le camouflage, de se fondre dans une foule. Donc à la fin du mois d'avril, il se trouve dans la Drôme et un chauffeur est agressé par Roberto Succo. Et le jour de cette agression, vers 21h, Michel Astoul, 26 ans, disparaîtra de Château-Arnoux-Saint-Auban. Son corps sera retrouvé le 18 octobre 1987 à Épercy en Savoie et dans un état de décomposition avancé. Son corps est retrouvé dans une grange. Il a été tué d'une balle dans la tête de l'arme volée par Roberto Succo à l'inspecteur policier André Castillo un peu plus tôt dans le mois d'avril. Roberto Succo continuera à parcourir la France, la Suisse et continuera ses crimes, ses délits. Parce qu'il fait comme je vous l'ai dit précédemment, il vole également, il ne fait pas que tuer, séquestrer et violer, il vole et cambriole beaucoup d'endroits. Mais le début de la fin de Roberto Succo commence maintenant. Le 28 avril 1988, l'inspecteur Morandin, Michel Morandin, enquête sur le tueur en série. Il sera abattu de 3 balles de calibre 357 Magnum, une dans la jambe, une dans le bras gauche et une dernière derrière l'oreille. Lors de cette intervention, le policier Claude Ayazi, qui était le collègue de André, est blessé lors de l'intervention pour interpeller Succo. Vous rendez-vous compte, ce pauvre policier est sur les traces de Succo et 2 de ses coéquipiers sont tués devant lui. Ce qui va faire tomber Roberto Succo n'est nul autre que sa petite amie. En effet, Roberto Succo a une petite amie et a rencontré les parents de cette petite amie. L'arrestation de Roberto Succo aura lieu 1 mois après cette attaque, grâce aux parents de sa petite amie, justement, Francesca, qui ont vu le portrait robot édité dans les journaux. Oui, je vous ai pas parlé, mais il y a eu énormément d'articles, des portraits robots qui ont été faits, des photos même qui ont été éditées. Un maximum de données a été mis. Et grâce à Francesca, la petite amie
de Roberto Succo, on a plus d'informations et eux disent effectivement on le connaît. Et suite à ces informations, les inspecteurs ont pu enfin arrêter Roberto Succo le 28 février 1988 en Italie. Effectivement, il était reparti dans son pays d'origine. Mais évidemment, Roberto Succo, on sait comment il aime se camoufler et ne supporte pas l'enfermement, sinon il ne se serait jamais échappé de l'hôpital psychiatrique où il était interné pendant 5 ans. Il essaie donc de s'échapper de la prison dans laquelle il se trouve par les toits. Donc il arrivera à aller jusqu'au toit, mais une fois arrivé en haut, il tombera, se brisera plusieurs côtes et se luxera l'épaule. Bien fait pour lui, j'ai envie de dire. Comme il a été arrêté en Italie, la France demande l'extradition de Roberto Succo pour qu'il ait un jugement en France suite à tous les crimes qu'il a commis sur le sol français. Mais en Italie, il refuse de l'extrader. Et d'ailleurs, en Italie, il ne sera pas condamné pour ses crimes à de la prison, mais à être une fois de plus interné en hôpital psychiatrique. Après avoir tenté une fois de plus de s'évader, Roberto Succo, le 23 mai 1988, décide de s'échapper définitivement de cet endroit et de cet emprisonnement, en mettant tout simplement fin à ses jours dans sa cellule, dans la prison de Vicence. Son suicide, il le fera avec un sac plastique et une bonbonne de gaz qu'il avait à disposition pour réchauffer ses aliments. Ainsi, il ne sera jamais emprisonné pour ses crimes. Donc cette histoire est très particulière puisque effectivement les livres qui ont été écrits et les pièces de théâtre sont quand même proches de la réalité. Un peu romancés, un peu modifiés forcément pour accrocher le public. Mais je trouve ça quand même ouf qu'un jeune homme puisse arriver à ce point, à se fondre dans la masse, à faire autant de crimes et avoir pété un câble comme ça. Moi j'ai bien aimé cette approche, j'ai vraiment apprécié faire ces recherches, j'ai mieux compris qui il était et comment il en était arrivé là. Comme d'habitude, je vous demande de commémorer quand même les victimes, qui sont quand même le centre de ces affaires, c'est pas les tueurs qu'on devrait mettre en avant, mais les victimes. Là, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, donc j'ai pas pu vous en dire plus. Et il faut savoir que Roberto Succo n'a que 7 victimes vraiment reliées à lui, mais c'est sûr qu'il en a fait beaucoup plus. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Silence, on cherche. N'oubliez pas de liker, partager, mettre un commentaire pour me soutenir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, faites attention à vous.